Nous sommes avec Thomas Pfeiffer, historien du loup. On va évoquer ce deuxième loup qui a été trouvé dans notre région. Alors Thomas, on vous connaît comme un historien, vous serez demain avec votre public, vous allez expliquer ce retour du loup. Où est-ce qu'on a retrouvé un deuxième loup en Alsace ? Alors depuis 2-3 semaines, de manière officielle, l'Office national de la faune et de la chasse sauvage avec Alain Laurent ont confirmé la présence d'un deuxième loup sur le massif vosgien qui transiterait entre le Ballon des Vosges et le sud de l'Alsace. Il y en avait déjà un. Qu'est-ce qui nous fait croire que c'est pas le même ? Parce que les traces sont très différentes et donc sur place, effectivement, avec la neige et la vague de froid qu'on a pu avoir, on a pu effectivement le suivre de près et se rendre compte que c'est deux traces différentes. Voilà. Et il vient d'où alors ce loup ? Ah bah ce loup, difficile de dire exactement d'où il vient, mais du massif alpin sans nul doute, du Jura ou du Doubs peut-être de manière transitoire. Donc il faudra effectivement analyser des poils, des crottes pour pouvoir déterminer leur origine génétique. Donc, ça veut dire que le loup est capable de faire 200-300 km ? alors peut-être pas là, évidemment en un seul coup, mais en quelques semaines, oui, il est très très rapide. Une mobilité du loup est impressionnante. Il peut faire 80-100 km s'il est obligé. Donc effectivement 200-300 km. On peut dire que ces loups-là sont peut-être des éclaireurs, resteront pas. Tout dépendra effectivement de la capacité de former une meute. Car pour le moment, on ne peut pas affirmer qu'il y a une meute. Il n'y a que 2 loups sur le massif. On ne connaît pas l'origine du deuxième loup, si c'est un mâle ou une femelle. Certes, c'est la saison de reproduction fin février, début mars, mais il faut être prudent. Pour le moment, il n'y a pas de meute avérée. Il y a la présence de 2 loups sur le massif vosgien. Alors le loup fait toujours peur. Toujours. Voilà, vous avez même ici quelques petits objets, des pièges à loups. Ça c'est quoi ? Un collier anti-loup qu'on accrochait au cou des chiens pour dissuader les loups d'attaquer effectivement les troupeaux de moutons. Le loup sentait effectivement le chien qui sent l'homme. Les fusils sont pas loin. Donc en général, le loup se tairait. Voilà, si on faisait ces objets-là, c'est que le loup était à redouter. Est-ce qu'aujourd'hui les populations en Alsace doivent redouter ces 2 loups qui sont sur nos terres ? Même dans des conditions très difficiles, extrêmes, le loup n'attaquera pas l'homme, encore moins la grand-mère ni le chaperon rouge, tout simplement parce que les loups dans le Grand Nord sont capables de se nourrir avec de petites proies et notamment des mulots. C'est en ayant dévoré une proie qu'on a retrouvé les traces de ce deuxième loup en Alsace ? On a trouvé, c'est pas forcément sur ce loup-là, en fait, le loup qui a effectivement tué ce jeune faon de cerf, en fait, semblerait être le premier. Sur le deuxième, c'est des traces plus épisodiques qu'on a pu voir entre les 2 massifs. Donc c'est vraiment un loup qui se déplace et qui n'est pas pour le moment, on va dire, stabilisé, territorialisé. Mais ça risque de le devenir. Thomas, vous serez demain à Villers pour une conférence sur le retour du loup. À noter également, voilà, cet ouvrage très documenté, très fouillé sur le loup, une vraie expérience, une vraie connaissance. Quelles sont les questions, les interrogations premières des Alsaciens sur le loup ? Alors je pense que demain soir, on va avoir beaucoup d'interrogations concernant le monde de la chasse et d'autre part le monde de l'élevage. D'ailleurs, j'espère qu'il y aura des éleveurs qui viendront pour débattre, car outre le fait historique, ce qui pourrait être utile dans le travail que je mène, c'est d'essayer de faire cohabiter l'homme et le loup sur le massif, car il faut penser en termes de massif et non pas en termes juste départemental, et il faudrait essayer de concilier ces activités humaines qui existent, qui préexistent, avec celle du retour du loup, qui est un prédateur, certes une contrainte supplémentaire, mais il faut essayer de trouver les solutions pour que tout le monde puisse vivre ensemble durablement. Voilà, je rappelle que Thomas a un fils qui s'appelle Lou. Voilà, véritable passionné des loups. Les informations pour découvrir cette conférence, cette rencontre débat demain s'affichent actuellement sur l'écran.